Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un big haul. Il y a beaucoup de Sephora et de Morphe. Voilà, c'est les deux. J'ai deux autres petites choses, mais c'est tout petit, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec Morphe. Je me suis pris, on va faire dans l'ordre, le coffret The Vault de Jack and Hill. Donc hop, qui est juste là derrière, je vous la montre. Donc, il se présente dans une boîte et encore dans une boîte. Vous avez 4 palettes. Il y a Dark Magic, Armed and Georgios, Ring the Alarm et Bling Boss. Désolée pour l'accent, mais bon. Après, hop, commencer par la Bling Boss qui se présente donc comme ceci. Elle est vraiment magnifique. C'est sur les tons rose, violet. Voilà, donc je vais vous les swatcher quelques-unes. Comme ça, au moins vous verrez qu'elles sont vraiment pas mal. Et une dernière qui brille. Voilà. Je fais tout pour rire. Les couleurs sont vraiment très jolies. Pour moi, elles ont l'air bien pigmentées. Il y avait une rumeur ou enfin des avis comme quoi ça dépend, la pigmentation dépend de certaines de ces palettes. Pour le moment, celle-là, je l'aime bien. Voilà. Je les ai pas testées encore sur les yeux. En général, les palettes Morphe sont vraiment pas mal. Donc, voilà, je vous dirai ça plus dans le temps parce que pour moi, je les ai pas encore testées sur mes yeux. Voilà. Suivante, ça sera Ring the Alarm. Désolée pour l'accent, mais bon. Celle-ci, elle est plutôt dans les tons jaune orangés. Enfin, plutôt orange. Voilà. Elle est très jolie aussi. Moi, j'aime bien. Après, voilà. Faut aimer les couleurs, hein, parce que elles sont vraiment colorées. Oui, celle-ci aussi, la pigmentation, elle est vraiment pas mal. C'est la suivante qui est Armed and Georgios, qui elle est dans les jaunes avec un kaki. Celui-là, qui m'a l'air vraiment très joli. Donc, tente de jouer avec. Soit, voilà. Le kaki c'est celui-ci. Alors celui-là il n'est pas très bien ressorti, c'est le plus jaune en fait. C'est celui-ci. Il n'est pas très bien ressorti. Après, à voir sur les yeux. Les dorés, celui-là sont magnifiques en tout cas. À voir. Et la dernière, c'est Dark Magic. Celle-ci, il y a un peu de tout. Il y a des verts, des bleus, des noirs et des argentés. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. J'adore. L'argenté, il est vraiment magnifique. Là, vous avez un bleu et un vert qui sont vraiment très jolis aussi. Et le noir. J'aime beaucoup cette palette. Pour le moment, en tout cas, pour la pigmentation, en faisant les swatchs, je trouve que ça va. C'est plutôt pas mal. Donc, après, comme je vous dis, je testerai sur les yeux parce que c'est là où on peut vraiment voir. Mais voilà. En tout cas, pour le moment, je les aime beaucoup. Maintenant, on va jouer avec. Donc, toujours de chez Morphe et dans la collection Jack and Hill, je me suis pris les pinceaux. Hop, dans des jolies petites pochettes dorées, très festives. J'aime beaucoup. Hop, et dedans, vous avez 8 pinceaux. Voilà. Comme ceci. Alors, j'aime beaucoup les pinceaux Morphe, donc il n'y a pas de souci, ils sont très doux. Voilà. Vous avez des estompeurs, des plats, des liners. Ils ont l'air pas mal en tout. Vous avez là c'est tout argenté, là tout blanc. Donc, comme le reste de sa collection en fait c'est blanc et argent. J'aime beaucoup ces deux couleurs. Donc, voilà. Et je pense qu'au niveau qualité il n'y a pas de souci. Ensuite, de chez Morphe, je me suis pris leur nouvelle palette, la 35M Boss Mood. Donc, ça se présente comme ça, le carton. C'est pareil, je n'ai pas encore testé.
Donc c'est les packaging comme ça en plastique. Hop. Regardez-moi cette merveille. Elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. Donc vous avez la petite feuille avec les noms. Ça c'est dommage par contre que ce soit pas écrit plutôt sur la boîte. Parce que moi ça j'ai tendance à un moment à les virer en fait. Mais bon. Moi ces couleurs, sérieux. Elles sont pas trop belles. J'en suis fan. Je sais pas encore joué avec celle-ci mais je l'adore déjà. On ne swatché que quelques-unes. Vous imaginez les maquillages qu'on peut faire avec ça? C'est trop beau. Voilà. Donc c'est la 35M. Elle a l'air vraiment pas mal non plus. Donc la dernière palette que j'ai pris chez Morphe, c'est la 39A Dare to Create. Donc toujours pareil dans leur emballage. Celle-ci maintenant c'est un packaging en carton. Là. Hop. Vous avez toujours les petits noms. Si je me rappelle. Voilà. Hop. Et celle-ci. Comme ceci. Alors c'est avec celle-là que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Je vous montre un peu près parce que sinon vous ne voyez pas très bien. Donc j'ai utilisé celui-là, celui-là, celui-ci et celui-ci. Oui, vous verrez pas très bien. Donc ces deux-là. Celui-là en coin externe, celui-là sur l'autre partie de l'œil. Hein. Celui-là en creux et aussi celui-là en creux. Voilà. Alors là c'est juste le petit doigt de ma fille qui est venu faire cric cric. Là. Ma fille elle aime bien être à côté de moi quand je me maquille, mais ça finit généralement mal pour mon maquillage. Là. Mais bon. Elle est mignonne alors je pardonne. Donc celle-ci, franchement, elle est pas mal. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que là, vous avez donc tout ce qui est un peu fard de transition pour le creux et tout. Je vais le mettre comme ça sera plus facile. Mais elle est super grande, je sais pas si vous imaginez, mais... Donc, tout ça en creux et les fards de transition en grand format. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. C'est plutôt sympa. Et je vais vous montrer par rapport à l'autre. Voilà. Vous voyez, il y a différentes gammes de taille. Hein. Ça va être sympa pour mes tiroirs. Là, je suis bien. Il va falloir que je trouve de la place. Alors, je vais vous swatcher ce que j'ai pas sur mes yeux, hein, parce que voilà, si vous verrez bien ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, la qualité, il n'y a rien à redire. Voilà. Regardez-moi celui-là comme il est beau. Et celui-là. Alors certes, c'est pas le plus facile à porter, mais je me dis en petit trait de liner ou en ras de cils ou... Enfin, après moi, je les mets partout, je m'en fous. Je me dis pas c'est un maquillage de soirée ou j'ai envie de faire tel maquillage, je le fais. Mais voilà. Après, même juste en ras de cils, franchement, c'est magnifique. Quoi. Ou un petit trait juste de liner et tout, c'est... Ça donne une petite touche colorée et c'est pas trop non plus, donc c'est portable. Après pour moi, ce que j'en pense. Mais vous, dites-moi si vous êtes plutôt maquillage coloré, simple, discret. Avant, j'étais très discret. Plus je vieillis, plus je... C'est la crise. Voilà. Bref, donc c'est tout pour Morphe. Ensuite, c'est à Amazon, parce que comme beaucoup de gens, je pense, j'ai voulu tester des rouges à lèvres de Sananas. Donc j'ai pris le kit avec le crayon, j'ai dit tant qu'à faire c'est mieux. Et j'ai la teinte Rosier Tan Ever et Luxury Plum. Donc, hop. Je les ai pas encore testés, je sais pas ce que ça vaut, hein, donc je pourrais pas vous dire maintenant tout de suite, hein, je vais pas juger sans avoir testé, ça serait... Alors là, le crayon et le rouge. Mais ça m'étonne pas qu'elle ait commencé par sortir des rouges à lèvres dans sa marque. Bon. Hop. Vous voyez, j'aime beaucoup le packaging, c'est très joli. Très classe, très soft, j'aime bien. Vous avez celui-là donc qui est le Rosier Tan Ever. Et le Luxury Plum.
Alors ça, j'ai pris vraiment en me disant bientôt l'automne, l'hiver, ça va être trop beau. Voilà, donc là vous avez le plum et là le rosier. Elles sont super jolies. Donc après, à voir ce que ça donne portée. Hein. Je sais pas si la couleur foncée m'ira super bien, mais je m'en fous, ça me plaît. Donc voilà. Hop. Faut pas se poser de questions. Ensuite, nous allons passer au gros du gros, c'est-à-dire Sephora. C'est bon de faire de la place. Alors, nous avons en premier, parce que ça fait un moment que je les ai, j'avais oublié de vous les montrer la dernière fois. Je suis tout rangé dans une petite boîte. Des rouges à lèvres. Donc, vous en avez, hop, 5 de chez Armani. Là, je ne sais pas vous montrer la couleur comme il faut. Hop. Voilà. Ils se ressemblent pas mal. Hein. Voilà. Donc, nous avons le 503. Hop. Qui est assez... C'est un joli rose, j'aime bien. Là, vous le voyez rouge, c'est fou. Le 506. Comme ceci. Ensuite, le 505. Oui, ce ne sera pas dans l'ordre. Hein. Le 507. Hop. Il est joli aussi celui-là. Celui-là pour justement l'automne, c'est plutôt pas mal je trouve. Je trouve qu'il est joli. Et pour finir, le 504. Qui est lui beaucoup plus clair. Ici. Mais vraiment les couleurs elles ressortent pas super bien là. Bon, bref. J'aime beaucoup le packaging aussi. Il est très classe. Voilà. Ces 5 là. Ensuite, toujours chez Armani, j'ai eu ces deux là. Voilà, donc le 501, le 505. Et ensuite de chez Givenchy, il y en a 3. Hop. Ces 3 là. Hop. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous dire le numéro, mais ça c'est le 11. C'est un gloss super joli. Bon, évidemment là vous ne voyez pas trop parce qu'il est vraiment très clair. Quoi. Vous voyez? Pour faire juste un petit effet mouillé, glossy, je trouve ça super joli. Ça c'est le... Je sais plus. Voilà. Pareil, c'est un petit gloss un peu rosé, qui est vraiment pas mal non plus. Et juste en dessous. Et le dernier. Oula. Lui, il fait penser vraiment à un rose flashy, un peu Barbie. On verrait mieux là comme ça. Bon. Ensuite, avant de passer au gros, c'est-à-dire Sephora, je me suis aussi pris le fond de teint Super Stay 24 heures de Maybelline. Voilà. On va tester pour voir ce qu'il donne. Je sais pas du tout. Fond de teint haute couvrance. Voilà. J'ai pris la teinte Sand. Je l'ai encore pris en teinte d'été puisque pour le moment, ben voilà. Chez moi il fait encore bon donc j'ai pas encore débronzé donc voilà. Donc, je sais pas du tout, je vais tester. Voilà, je vais voir et il me tentait donc dites-moi en commentaire si vous l'avez testé, si vous l'aimez bien. On va voir. Ensuite donc on va passer maintenant au gros du gros du gros. Donc c'est Sephora. En fait pour commencer, je vais commencer avec l'autre petite chose. Il y avait des 80 € d'achat, la box offerte. Donc, voilà. C'est la box nouvelle routine rentrée. Et avant de commencer,
Alors, nous avions dedans de chez Shiseido l'Ultimune concentré activateur énergisant. Exposant comme ceci. Je sais pas trop ce que c'est. Donc si c'est une pâte, si c'est une crème, c'est pas très. Hop. Je dirais tout comme il faut, mais c'est pas précisé là. Concentré activateur énergisant, c'est bien, mais ils disent pas exactement ce que c'est. Je regarderai, je vérifierai sur internet, je vous le mettrai là. Ensuite, nous avions de chez Too Faced la base Hangover, base de teint revitalisante. Voilà, présente comme ceci. Alors ça, je l'avais swatché à Sephora, histoire de m'amuser un peu. Et j'avais trouvé que c'était super frais et j'avais envie de l'essayer, donc je suis assez contente de la retrouver dedans. Ensuite, dans le même truc, c'est une base hydratante, c'est celle de Make Up For Ever, la Step 1. Celle-là, ça fait un long moment que j'ai envie de la tester. J'avais pris la lissante, que j'aime bien, mais j'avais vraiment envie de tester celle qui est hydratante. Donc, c'est la blanche, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ceci. Donc là, il y a 5 ml. Je trouve que c'est déjà pas mal, hein, franchement. 5 ml pour tester, c'est bien. Ensuite, on a de chez Merci Andy gel nettoyant pour les mains. Celui-là, c'est le Hello Sunshine. Je sais pas ce qu'il sent, mais ouais, ils sont vraiment pas mauvais. Après, passer l'odeur qui piconnait d'alcool, mais c'est super sympa. Ils sont bons en tout cas. C'est le jaune comme ça. Ils sont vraiment bons. Ouais. Ensuite, on a une miniature de parfum Mademoiselle Rochas. Voilà. Avant, je collectionnais des miniatures de parfum. Plus maintenant. J'en ai des boîtes entières, faut que je m'en débarrasse. Donc, je vais les vendre certainement. Celle-ci, je la garderai pas non plus, mais c'est sympa. Voilà. Ah, voilà. Ensuite, il y a quoi dans cette petite boîte? Le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Ça c'est cool parce que là en ce moment je fais mes sourcils avec la pommade de Anastasia. J'ai encore un peu de mal à le gérer avec le pinceau. Donc je préfère les crayons. Mais j'arrive pas à en trouver un qui me... Voilà. Celui que j'adorais chez NYX il n'y est plus. Celui de chez Sephora je l'aime beaucoup mais il se termine super vite. Donc je vais essayer celui-là. Hein. C'est celui... J'avais testé le biseauté moi de Benefit. Voilà. Lui c'est le précision donc à voir. Par contre je crois comment c'était la teinte 4 et là c'est la teinte 3. Donc je sais pas s'il va pas être un peu trop clair parce que j'aime bien les faire un peu foncer mes sourcils. Et ouais, je pense qu'il va... La teinte 3 est un peu claire. Bon, ça va, je me débrouillerai avec. Ensuite, de chez NYX, Rêve de miel, crème main et ongles, répare, nourrit et protège. Ça c'est sympa aussi. On a dit des crèmes pour les mains, j'en ai des tonnes. J'oublie tout le temps d'en mettre, c'est un truc de fou, j'oublie tout le temps. En fait, il faut que je l'ai en vue pour penser à en mettre. Donc, tant je vais la laisser sur ma table de nuit, comme ça avant d'aller faire dodo, main desséchée. Ça c'est une bonne chose, j'aime bien. Ensuite, de chez Clarins, le joli rouge hydratation tenue numéro 742. Hop, vous avez la petite boîte blanche toute simple. Et le packaging se présente comme ceci. Il est joli. Et donc c'est un au joli rouge. Hop. Je crois que j'en avais un déjà de chez Clarins, comme ça en petit format. Je trouve ça super bien. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant. Il est joli, très joli je trouve. Je le trouve pas, il est un peu rouge rose.
rouge framboise que rouge quand même. Hein. Donc là, vous le voyez rouge. Vous avez lumière et tout, c'est un enfer. Bref, ensuite, nous avons de chez First and Beauty, j'aime beaucoup cette marque. Coconut Skin, base hydratante à la noix de coco. Mais décidément, les bases de teint qui se présentent comme ceci. Là, on a combien là? C'est que t'es marqué. On a 9,6 grammes. Ça fait 3 bases de teint, c'est pas mal, je trouve. Ensuite, on a donc de chez Sephora le rouge velouté sans transfert. Et c'est le rouge en petit format. Si je vais réussir à le... Voilà. C'est le rouge. Alors ça, c'est mes rouges à lèvres préférés, mat préférés. Le rouge gelé d'ailleurs, en grand. Donc celui-là, je vais le garder, mais pour le sac, ça me dérange pas trop. Voilà. Il se présente comme si vous verrez bien, voilà. Il est beaucoup plus rouge que celui de Clarence. Ouh, c'est mes yeux qui bigotent. Voilà. Mais j'adore ces rouges à lèvres. Ils sont longue tenue, sans transfert, ça c'est bien vrai. Et franchement, ils sont top. Ils dessèchent pas, ils s'assèchent pas plutôt. Je les aime beaucoup. Ensuite, on a de chez Garantia. Formule ensorcelante anti-peau de crocro, 3 en 1. Gomme sans grain et sans rinçage. Okay. Nourrit et hydrate. En gros, c'est une crème pour le corps. Ou un gommage, mais qui se rince pas. C'est bien ça. Je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas du tout. Je connais pas, mais il me semble que j'en ai déjà un comme ça que j'avais eu dans une box. Que j'ai pas encore testé d'ailleurs. Bref. Ouais, sans rinçage. Nourrit et hydrate 24 heures. Testez ça. Il me semble ouais, que je l'ai déjà. Ensuite, céramique capsule. Sérum quotidien rénovateur de jeunesse. Elisabeth Arden. Hop. Ah ça oui, j'ai testé déjà. Non, je l'ai pas testé, mais je l'ai. Pareil, je l'avais eu dans une box. J'avais des petites capsules. Et c'est du sérum en fait. Si je me trompe pas, ça a directement appliqué sur la peau. Donc un sérum. Donc matin et soir. Donc là, vous avez 1, 2... Il y en a combien s'il vous plaît? Hop. Il n'y a même pas pour faire 3 jours. Ouais, 3 jours et un matin. Voilà. Ok, on va l'essayer 3 jours et on verra bien ce que ça donne. Hein. Ensuite, nous avons de chez By Terry la Hyaluronic Hydra Powder. Il y a 1,3 g. Un petit format. Alors celle-là, je l'ai en grand. Je l'ai déjà testé parce que je l'ai acheté. Hein. Et je l'adore, c'est une de mes préférées. Donc celle-ci, je vais la garder. Et je le prendrai quand je dois partir en voyage, en week-end. Ça sera sympa d'avoir un petit format. Parce qu'en plus, c'est une poudre que j'adore. Voilà. Elle lisse, elle floute, elle est... franchement, elle est top. Je ne l'ai pas donnée, hein, mais elle est vraiment bien. Donc celle-là, je vais la garder de côté. Hop. Toi, tu vas là. C'est ça. Et ensuite, en dernier, de chez Herborian, la CC Red Correcteur à la Centella Asiatica. Et perfecteur automatique, effet apaisant, teint unifié. Ok. Mais c'est quoi? Bon, en gros, c'est... Ouais, c'est des bases correctrices, quoi. Je pense que c'est crème correctrice, je sais pas. Je regarderai exactement. Mais je pense que c'est... Ouais, ça doit être... Ouais, c'est ça, c'est comme les correcteurs verts, en fait. Voilà. À voir, ça peut être sympa pour unifier, cacher les rougeurs et tout. Il y a des jours où je peux en avoir besoin. Donc, à tester. Voilà. Alors, je suis assez contente de cette box. Elle est vraiment pas mal. Il y a 2-3 produits que, voilà, si de la miniature, je m'en fous un peu. Le sérum, voilà, il y en a pour 2 jours, donc
Mais tout le reste, j'aime beaucoup, je suis très contente. Il y a juste un truc pour lequel je suis pas contente. Où j'ai mis les papiers, ils sont là. Hop, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est le menu en fait avec tout ce que vous avez donc dedans. Et je n'ai pas le crayon Marc Jacobs dedans. Il n'y était pas. Voilà. Donc j'ai eu 14 produits au lieu de 15. Crayon gel noir pour les yeux. C'était l'eyeliner. Mais bon. C'est un oubli. J'ai écrit à Sephora. Je ne sais pas si vous recevrez un jour ou pas. Hein, mais bon. Ça m'a foutu un peu les boules parce que j'ai quand même payé mes sous. Donc ils promettent une box avec 15 produits. J'en ai que 14. Certes, il peut y avoir un oubli. Donc j'espère que, voilà, que j'aurai des nouvelles de leur part. Pour le moment, j'en ai pas.